suppression du scrutin majoritaire proportionnel pour la majoritaire. J'ai dit que c'était un va-et-vient, mais qu'il fallait maintenir la proportionnelle parce qu'elle est en droite ligne de la volonté du constituant, dans la mesure où la proportionnelle assure la représentativité, la représentation territoriale voulue par la Constitution, notamment lorsqu'on doit former le gouvernement. Je suis intervenu aussi sur le point de... quoi encore là rappelez-moi, qu'est-ce qui était dit? Oui, les femmes. En ce qui concerne les femmes, j'ai dit qu'on a l'impression on n'a pas l'impression, mais on exagère. À mon point de vue, les femmes chez nous au Congo ne sont pas discriminées, que loin de là, n'est-ce pas? La Constitution a prévu un objectif, c'est qu'au fur et à mesure, il faut qu'on arrive à la parité homme-femme, n'est-ce pas? Mais ça ne doit pas venir par une décision d'un jour. Il faut laisser les choses aller progressivement. C'est ça qu'on appelle objectif. Un objectif n'est pas obtenu instantanément. Ça ne serait plus un objectif. Donc, puisque la Constitution elle-même parle d'objectif, on doit laisser les choses aller progressivement. Et j'ai donné l'exemple de la France, mais puisque nous avons une constitution qui est calquée sur celle de la France, mais en France, les femmes votent depuis combien de temps? Mais c'est depuis le général de Gaulle, après la Grande Guerre, n'est-ce pas? Depuis quand les femmes accèdent à des fonctions comme juges, comme magistrats, mais tout ça est venu après la Grande Guerre, que donc c'est progressivement. Ce que nous devons nous interdire, nous-mêmes, c'est de discriminer les femmes, de les considérer comme des êtres inférieurs. Elles sont aussi fortes, aussi dignes, si pas plus dignes que nous. Voilà, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et le suppléant, vous avez parlé du suppléant. Il n'y a pas le suppléant, oui. Là, j'ai relevé la contradiction, j'ai dit aux auteurs de la proposition de loi, mais vous interdisez à un candidat d'avoir comme suppléant un membre de famille, sa femme, ses enfants et tout ça. Mais vous êtes contre vous-même parce que c'est vous qui appelez à la promotion de la femme. Mais pourquoi alors vous interdisez que j'ai ma femme comme suppléant? Que donc la discrimination ne doit pas aller jusque-là, jusqu'à interdire aux femmes, aux enfants d'être les suppléants de leur père, de leur mari. Parce que la Constitution que nous avons aujourd'hui interdit toute discrimination qui vienne, n'est-ce pas, du sexe, qui vienne de la religion, qui vienne de l'origine familiale. Vous voyez que donc, et là, ils m'ont bien compris que donc lorsque nous allons élaborer la loi, finalement, on va élaguer cette question-là. La femme, l'enfant, l'oncle, le neveu, peut-être le suppléant de quelqu'un. Il n'y a aucune immoralité à cela. Merci beaucoup. Merci.